Bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du nouveau portail Data Grand Est qui a été inauguré en novembre 2025 lors des rencontres régionales de la donnée. Je suis Guillaume Ricklin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui comme régulièrement pour les jeudis Adonnez-vous à la donnée. Donc, c'est un rendez-vous mensuel d'1 heure pendant lequel on parle data sur des sujets divers et avec des intervenants divers également. Au mois de mai et au mois de juin, il n'y aura pas de webinaire Adonnez-vous à la donnée. Nous vous donnerons rendez-vous pour le prochain webinaire le 2 juillet, le jeudi 2 juillet, pour parler standards et standardisation des données. En effet, le mois de mai, comme vous le savez, il y a souvent des ponts et autres congés. Et le mois de juin, on va vous donner rendez-vous pour d'autres événements, donc notamment la journée thématique sur les risques le 4 juin à Strasbourg et le Géocom du 10 au 12 juin, également à Strasbourg, qui est le Géocom, c'est le rendez-vous, les rencontres de la communauté open source autour de la solution GeoOrchestra. GeoOrchestra étant la solution technique principale qui est derrière la plateforme de données Data Grand Est. Et j'en profite également pour vous donner rendez-vous, pour que vous inscriviez dans votre agenda la date du 3 décembre, puisqu'il y aura le 3 décembre à Metz, cette fois-ci, les rencontres régionales de la donnée du Grand Est, comme chaque année. Alors, avant de commencer les informations habituelles, privilégiez, si possible, le navigateur Chrome. Si vous avez des questions, évitez d'utiliser le chat. Privilégiez l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Et bien sûr, vous pourrez retrouver les supports de présentation et le replay du webinaire sur le site Data Grand Est et sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, revenons à notre programme de la matinée. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter la plateforme Data Grand Est avec toutes les nouveautés qui sont rattachées. Donc, ça va être une présentation qui va être assez globale en 3 temps. D'abord, une présentation du site internet Data Grand Est avec les évolutions qui ont été apportées. Dans un deuxième temps, une présentation excusez-moi. En fait, on va adapter légèrement le programme. Ça, c'était le programme initial. Il va y avoir une légère adaptation, mais en tout cas, on va garder les grandes parties avec, en deuxième temps, la présentation de DGO Communauté, qui est finalement l'espace collaboratif Data Grand Est, le nouvel espace collaboratif Data Grand Est qui sera présenté par Eric. Donc, Eric, je te laisse te présenter. Eric Chudy de Real Grand Est dans l'équipe Data Grand Est. Voilà. Et on aura également une présentation de la plateforme de données, là, plus pour le partage, la réutilisation et la valorisation des données, donc par Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre Rodriguez, chef projet données et administrateur de la plateforme Data Grand Est. Donc, on fait tous les trois partie de l'équipe Data Grand Est avec qui vous échangez régulièrement quand vous avez des questions, des sujets techniques ou autres. Donc, pour débuter cette présentation du nouveau portail, peut-être quelques rappels très rapides, sans rentrer dans les détails, mais quand même pour poser le contexte. Pourquoi un nouveau portail? Tout d'abord, la volonté de l'État et la région en mettant en place ce nouveau portail, ça a été de mettre en cohérence finalement et rationaliser l'infrastructure technique existante. L'objectif était également de redéfinir l'offre de services au regard des besoins et des usages qui étaient attendus de ce portail, puisque le précédent portail avait été mis en place en 2021 et donc les technologies et les besoins avaient évolué. Il y avait la volonté aussi de moderniser et d'améliorer l'expérience utilisateur, de s'adapter naturellement aux contraintes réglementaires, notamment sur des aspects informatiques et de sécurité, et une volonté forte également de l'État et de la région de prendre en compte les enjeux environnement et d'éco-responsabilité, autant dans la construction du portail que dans son utilisation.
Les grands principes qui ont été retenus en 2024 et 2025 pour construire ce portail, tout d'abord l'utilisation de logiciels open source, donc logiciels libres. Deuxièmement, appliquer une démarche numérique responsable, comme je le disais, sur la conception, mais également sur l'utilisation de la nouvelle plateforme en termes de stockage des données, de façon à optimiser également notre usage du numérique. De la volonté de disposer d'outils d'animation. Donc ça, c'est principalement Eric qui le présentera ce matin avec le module des jeux communautés, l'espace collaboratif Data Grand Est. La volonté également d'utiliser un chatbot donc, qui s'appuie sur l'IA et qui est en cours de finalisation pour faciliter également l'expérience utilisateur et guider cet utilisateur sur la plateforme. Et enfin, prendre en compte l'évolution de l'écosystème local et national en matière de données de façon à mieux intégrer finalement cette plateforme dans cet écosystème. Donc, un schéma simplement pour expliquer un peu comment est constituée cette plateforme. Donc, cette plateforme est constituée, ce portail est constitué autour de 3 grandes briques. Le site Internet, l'espace collaboratif et la plateforme de données avec au centre une authentification centralisée. Donc, on en parlera après. C'est Eric qui abordera ce sujet avec une authentification qui est possible soit via un compte Data Grand Est, si vous avez déjà un compte Data Grand Est, soit un compte Région Grand Est pour les personnes qui voilà, sont membres de la région Grand Est, agents de la région Grand Est, et le compte ProConnect pour les utilisateurs qui ont un compte ProConnect, notamment au niveau des services de l'État. Donc, la volonté également, si on ne fait pas de webinaire au mois de mai, c'est également qu'on vous propose fin avril et courant mai plusieurs webinaires de prise en main, d'ateliers. Ce ne sera pas des webinaires, ce seront des ateliers plutôt orientés formation, prise en main des différents outils. Donc là, vous avez les dates. Je laisse également Jean-Pierre copier dans le chat peut-être le lien vers le formulaire pour que vous puissiez directement vous inscrire en fonction de vos disponibilités, sachant que naturellement, il y a 2 dates généralement par atelier. Vous pourrez comme ça choisir au mieux en fonction de vos disponibilités. Donc, je vais passer maintenant sur le site éditorial. Alors, la présentation va être assez rapide. C'est simplement pour donner un cadrage global. Je ne vais pas trop m'attarder puisque le site éditorial, la vocation, c'est surtout de présenter la démarche partenariale. Donc, c'est quelque chose d'assez accessible. Mais la volonté est également de faciliter finalement la circulation de l'information entre le niveau local et national ou entre les acteurs locaux, notamment via les actualités, c'est de proposer des centres de ressources avec des cas d'usage, des tutoriels, des échanges de bonnes pratiques, des ressources juridiques, des choses qu'on retrouvait déjà en partie sur le précédent site Internet, mais qu'on a essayé de retravailler. L'objectif de ce site éditorial, c'est également de faciliter l'accès aux services mutualisés, donc notamment la plateforme de données, mais également le serveur OSM, le plugin QGIS, les services juridiques, etc. Et enfin, de valoriser les actions et les projets locaux en matière de données. Donc là, n'hésitez pas de votre côté, si vous avez des informations que vous voulez publier, notamment dans les actualités ou des articles, ou nourrir l'agenda avec des événements que vous organisez sur vos territoires, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse aussi les publier sur le site Data Grand Est. Les contenus disponibles, en quelques mots, des pages de présentation de Data Grand Est, de la démarche partenariale, naturellement, avec la liste notamment des adhérents, l'agenda, les actualités, des catalogues sur les cas d'usage, des tutoriels, des pages thématiques, etc. Donc voilà, donc on a un ensemble de contenus et l'objectif aujourd'hui de ce nouveau site, c'est finalement d'essayer de moderniser la présentation et de finalement donner plus de lisibilité à ce site Internet. Donc, je vais le parcourir très rapidement pour mettre en avant quelques éléments clés. Donc, sur la page d'accueil, on a essayé de simplifier un peu les choses tout en gardant les éléments clés, les éléments les plus importants. Je pense notamment à la barre de recherche centrale.
Dessous, vous avez quelques chiffres clés avec des boutons pour accéder aux informations qui sont en lien avec ces boutons, les actualités, les prochains événements Data Grand Est et quelques focus. Et naturellement, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents et qui s'intéressent à Data Grand Est et qui veulent adhérer ou contribuer à Data Grand Est, les liens vers les pages qui sont dédiées. Alors, je vais faire un petit zoom sur la page des prochains événements, puisqu'on a fait un choix de mettre en avant les prochains événements. Bien sûr, les événements passés, vous pouvez les retrouver ici avec un bouton qui permet de basculer et vous pourrez également les retrouver sur la page animation qui est dans le menu ressources où vous retrouvez toutes les animations de Data Grand Est avec les supports de présentation et les vidéos. Alors, je me permets d'être assez transparent pour dire que le site va encore avoir quelques évolutions. Par exemple, ici, initialement, on avait pensé un filtre par catégorie qui va disparaître au profit d'un filtre par type d'événement. Donc, ce filtre par catégorie, aujourd'hui, est très peu utilisable. On s'en est rendu compte et on va encore essayer d'améliorer les choses. Donc, n'hésitez pas de votre côté à nous faire des retours pour qu'on puisse les prendre en compte dans ces améliorations. Au niveau du menu principal, on a essayé également de le simplifier, de gagner en lisibilité. Donc, dans la partie Data Grand Est, on a la présentation du partenariat, les adhérents, l'agenda actualité. Donc là, on retrouve des liens directs, sachant que ce menu apparaît sur toutes les pages du site. Donc, à tout moment, on peut y faire référence. Dans les services, on a les différents services avec leur présentation et l'accès à ces services. Les ressources, comme je disais. La page avec l'ensemble des animations Data Grand Est qui ont déjà eu lieu et sur lesquelles on peut retrouver les replays, les vidéos, les présentations, etc. Les cas d'usage, concours de data visualisation, tutoriel également, une page qu'on a enrichie pour faciliter la prise en main de la plateforme. Les projets, ce sont les projets principaux, projets partenariaux mutualisés conduits dans le cadre de Data Grand Est. Et enjeu de la donnée, c'est une page qui est en cours de construction. Donc, c'est une page également à laquelle vous pouvez contribuer si vous avez des idées, des propositions d'articles. L'idée, c'est de parler justement des enjeux de la donnée, que ce soit des enjeux techniques, standardisation, des enjeux juridiques, des questions qui tournent autour de la gouvernance, etc. Donc, n'hésitez pas à partager sur ces éléments. Pour terminer, peut-être un point sur l'aspect recherche. Puisque c'est aussi là qu'on a fait un choix, c'est de permettre une recherche qui recherche à la fois sur le site Internet et dans le catalogue de données. Donc, avec notamment en haut un bouton de recherche qui va permettre, qui est accessible sur toutes les pages du site et qui permet, si je tape un mot-clé, d'avoir accès aux différents contenus de façon catégorisée et notamment les fiches de données qu'on retrouve ici. Si on regarde les résultats, là aussi, on va avoir deux parties dans la page. Une partie avec les résultats du site éditorial et en dessous, les données qui proviennent du catalogue de données. Voilà. Et la possibilité également d'avoir des filtres si jamais on veut préciser le type de recherche, le type de contenu qu'on cherche, événements, projets, données, etc. Voilà. Pour le site Internet, je vais m'arrêter là. Et je vais passer peut-être la parole maintenant à Eric, à moins que vous ayez des questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions par rapport au site Internet. Peut-être que s'il y en a, on peut répondre rapidement. Oui, Guillaume, il y a 3 questions. Alors, il y a la première question de Jean-Emmanuel Ménard. Est-ce que c'est normal que sur la nouvelle page d'accueil, le bouton de login ne sera pas présent? Alors, oui. Alors ça, c'est c'est Eric finalement qui va parler de ce sujet dans sa présentation. En fait, le login, c'est aujourd'hui, c'est finalement l'accès à l'espace collaboratif qui sert de login. Et quand on est sur la plateforme de données, on a aussi la possibilité d'avoir accès à une authentification. Donc, voilà. C'est le choix qui a été fait, alors qu'on est en train de retravailler parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ce bouton plateforme collaborative n'était peut-être pas parfait ou idéal. Donc, c'est notamment un sujet sur lequel on retravaille pour essayer d'améliorer les choses. Oui. Et ensuite, il y a une deuxième question. Est-ce que, si j'ai bien compris, la question de Sinan
Gundogan. Est-ce que c'est possible d'alimenter soi-même la donnée sur le site comme Wikipédia? Alors aujourd'hui, sur la partie site éditorial, non. Le choix a été fait que le site éditorial, finalement, il n'y avait pas d'accès direct. Par contre, ce qu'on a prévu, c'est des liens, des synchronisations possibles entre des contenus qui vont être publiés sur la plateforme, sur l'espace collaboratif et sur la plateforme de données, notamment des actualités, la possibilité pour les animateurs d'un projet de publier des actualités sur l'espace collaboratif et ensuite de les rendre publiques sur le site Internet. Voilà. Après, sur la partie données, naturellement, là, Jean-Pierre, je te laisserai en parler plus tard dans ton intervention. Mais oui, voilà, là, par contre, on est clairement sur, oui, un partage et une contribution pour la constitution d'un catalogue mutualisé. D'accord, merci. On laisse la parole à Eric. Ouais, Eric. Voilà, je pense que tu peux départager ton écran pour que je puisse partager le mien. En tout cas, je n'y arrive pas pour l'instant. Voilà, alors on a décidé de vous faire travailler. Donc, préparez-vous à travailler. Puisque je suis en charge de présenter l'espace collaboratif, alors je vais reprendre le partage. Puisque je suis en charge de présenter l'espace collaboratif, eh ben, on va justement vous faire travailler sur l'espace collaboratif. Alors, avant tout, pour utiliser cet espace collaboratif, pour que vous puissiez l'utiliser, il va falloir créer votre compte et vous connecter. Donc, comme l'a dit Guillaume, ce compte il est valable pour l'ensemble des outils qui sont proposés sur Data Grand Est, que ce soit la plateforme de données ou l'espace collaboratif. Alors, je vais vous montrer comment vous connecter pour que vous puissiez vous connecter et qu'en fin de webinaire, vous puissiez publier des choses sur notre site collaboratif. Alors, ça va être très rapide. Le but, voilà, simplement, c'est de vous mettre la main, que vous puissiez prendre l'outil en main et commencer à partager des informations ou à prendre connaissance des informations partagées. Alors, qui peut créer un compte Data Grand Est? Alors, les agents des autorités publiques et des établissements publics, c'est-à-dire les agents des services de l'État et des collectivités locales, et des autres personnes qui travaillent dans une entreprise, une association, qui ont été invitées dans une communauté Data Grand Est, dans un espace thématique, ils ont été invités pour participer à un groupe projet. Et ce qui est important pour la validation du compte, vous verrez qu'il y a plusieurs moyens de se connecter, ce qu'on verra après, mais il y a un moyen par lequel vous allez donner votre mail, et souvent c'est le mail qui va nous permettre de valider votre identité et de vous affecter les droits. Vous aurez un mail qui correspond à votre structure. Bon, pour les services de l'État, ça va terminer par .fr. Pour une métropole, c'est avec le nom de la métropole. Voilà. Donc, voilà qui peut créer un compte. Ensuite, comment créer un compte Data Grand Est? Alors, pour créer un compte Data Grand Est, la question a été posée, il faut aller sur le bouton Espace collaboratif. Ça vous permet de créer un compte qui sera également utilisable pour la plateforme de données. Alors, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter. Si vous aviez déjà un compte Data Grand Est, à ce moment-là, vous renseignez les identifiants sur le compte Data Grand Est et vous vous connectez. Cas numéro 1. Si vous n'avez pas encore de compte Data Grand Est, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un compte ProConnect ou un compte de la région. Compte ProConnect, donc, qui est pour les personnes dans le domaine professionnel, et le compte de la région si vous avez déjà travaillé avec la région. Donc, vous vous connectez par ce biais-là. Et le troisième cas, si vous n'avez pas de compte ProConnect ou pas de compte de la région, vous allez créer un compte et vous allez donc cliquer sur « Vous n'avez pas de compte » s'enregistrer. Alors, pour vous rappeler ce que je viens de dire, il y a la page des tutoriels qui vous a été présentée par Guillaume, page des tutoriels sur lesquels vous avez plein de tutoriels, dont le tutoriel « Créer mon compte », sur lequel
vous est indiqué. Voilà ce que je viens de vous dire. Une fois vos comptes a été créé, il doit être activé. Alors, déjà, il y a une synchronisation des droits d'accès entre les différentes composantes de la plateforme qui va prendre une dizaine de minutes. Et ensuite, il y a l'attribution des droits sur les différents outils qui va être semi-automatique pour les organismes adhérents, voilà, ou manuel. Donc, si c'est manuel, il faut le temps que nous, quelqu'un de Data Grand Est, active votre compte et vous donne les droits. Et on vous invite maintenant à vous connecter si vous aviez déjà des identifiants de connexion ou à créer votre compte. Pourquoi on vous le fait maintenant? Puisque ça vous permettra, pendant la préparation de Jean-Pierre, de la présentation de Jean-Pierre, voilà, d'avoir les mécanismes de synchronisation et nous de vous attribuer les droits. Donc voilà, à vous de jouer, créez votre compte. Vous avez 2 minutes. Voilà, donc on vous laisse 2 minutes pour cela. Et puis nous, de notre côté, on verra qui a pu créer son compte ou qui est connecté sur la plateforme l'espace collaboratif. Espace collaboratif, donc qu'on verra plus tard. Allez, donc je vous laisse créer votre compte. À vous de jouer. Est-ce que je peux reprendre, Eric, du coup, la présentation? On va laisser, comme dit, quelques minutes. instants, Ça marche. voilà, pour que les gens créent leur compte, qu'on puisse voir également s'il y a du monde qui vient sur la… Alors, on a déjà Sophie qui a créé son compte, on a Cécile Albrecht, on a Hissène Batou, on a Laetitia Mousselet, on a Lionel Dutu. Donc, bravo, vous pouvez continuer, ce qui vous permettra de mettre la main à la pâte sur le site collaboratif en fin de webinaire. Voilà, l'objectif, c'est pas nécessairement, voilà, c'est pas nécessairement que vous arriviez tous à vous connecter parce que certains rencontreront des soucis, mais c'est justement, voilà, de mettre en place une démarche de connexion pour que nous, on puisse résoudre vos problèmes. Donc, on a déjà des remarques, le système ProConnect ne semble pas fonctionner. Alors, sur le principe, il faut déjà que vous ayez un compte ProConnect. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la première fois que vous vous connectez avec ProConnect, il y a un délai de validation. Donc, on a testé hier, et c'est pour ça justement qu'on a un peu bouleversé l'ordre des présentations pour commencer par la création de compte, parce qu'effectivement, quand on crée le compte ProConnect, on revient ensuite sur le bouton et on a une page vide. C'est assez déconcertant. Ce n'est pas que ProConnect ne fonctionne pas, c'est qu'il y a ce temps de synchronisation. Donc, en principe, en fin de webinaire, vous aurez la possibilité, quand vous appuierez de nouveau sur ProConnect, vous n'aurez plus une page vide ou une page qui n'aboutit pas, mais vous aboutirez cette fois-ci sur l'espace collaboratif. Jean-Pierre, je propose qu'on passe à ta présentation. Oui. Et puis, voilà, donc si vous voulez continuer à vous connecter, mais bien sûr en restant très attentif à la présentation de Jean-Pierre, et on se retrouve après pour tester l'espace collaboratif. Et par contre, Guillaume, j'aimerais bien que tu puisses m'aider à répondre à confirmer les comptes validés. Parce que… Oui, je prends le relais, pas de souci. Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors, je reprends la nouvelle plateforme de données. Donc, je vais vous expliquer en 3 étapes en quoi consiste la nouvelle plateforme de données. On va commencer par la publication des données. Ensuite, on va enchaîner avec le catalogue de données et on va finir avec la valorisation de vos propres données. Donc, pour publier une donnée, il existe 4 manières de le faire selon le profil des utilisateurs et selon vos types de demandes et des données. Donc, la plus simple, c'est la publication assistée.
Et on va commencer avec, c'est simple, vous allez sur l'onglet ressources, le tutoriel, et vous descendez et vous accédez à un formulaire qui vous permettra justement de remplir votre nom, prénom, email, etc. et de déposer ici les données que vous souhaitez publier. Et ça, c'est dans l'occurrence adressé au profil, par exemple, une personne qui ne se sent pas trop à l'aise avec l'ordinateur ou qui ne connaît pas trop comment c'est le système de moissonnage, etc., et qui veut simplement publier sa donnée, il remplit ce formulaire, il nous envoie ces données avec les informations qui sont là-dedans, et l'équipe de Atalantes s'occupera de faire la publication des données en quelques jours. Ensuite, il existe la publication rapide. Et pour cela, il faut avoir un compte validé aussi pareil. On va l'utiliser avec DataFeeder. Donc, vous allez sur l'onglet Contribuer, publication rapide, et vous ajoutez ici votre fichier. Vous faites un glisser-déposer, pardon. Le fichier qu'il accepte, c'est uniquement, fichier CSV ou fichier format shapefile dans un dossier qui sera compressé. Donc, ces deux types de formats, et avec une limite de quelques mégaoctets, si je ne dis pas de bêtises, 512 mégaoctets, et vous pouvez de cette manière transférer vos données rapidement. Il va reconnaître rapidement les types de données. Si c'est une table, il s'affichera en forme de tableau. Vous donnez un titre à votre jeu de données, et vous pouvez la décrire en quelques mots aussi. Et ça s'appelle publication rapide justement parce que la fiche de métadonnées n'est pas très exhaustive. Donc, vous allez remplir ici en quelques minutes, maximum 2 minutes. Vraiment, c'est un formulaire assez rapide. Et on met les mots-clés ou les mots qui permettront de trouver facilement la donnée et la manière comment vous l'avez obtenue. Vous cliquez sur publier et la donnée il sera rapidement chargée et il sera disponible sur notre catalogue. Le grand avantage, c'est que c'est une façon de publier la donnée, déjà, elle est rapide. Par contre, elle supporte uniquement le fichier CSV et shapefile et on n'a pas besoin d'une validation de notre part. Donc, dès que vous publiez la donnée, il sera disponible pour tous les utilisateurs. Ensuite, il existe la publication avancée. C'est avec un autre formulaire qui s'appelle MapStore. Donc, vous allez aussi sur Contribuer, ensuite Metadata Editor ou Publication avancée. Vous créez un nouveau jeu de données et voilà. Vous allez remplir ici avec une fiche de métadonnées qui est beaucoup plus complète, qui vous permet d'ajouter une image d'aperçu et qui vous permet d'ajouter des mots-clés pareil que l'autre et la date de création, la date de mise à jour, et la couverture géographique. Et ensuite, il va vous permettre aussi, ce qui est très intéressant, en haut à droite, vous voyez la barre de complétion. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui permet justement à la personne qui est en train de remplir la fiche de métadonnées de savoir quels critères sont manquants. Et au moins, vous voyez les 100%, ça veut dire que votre fiche de métadonnées elle est bien complète. Donc voilà. Et de cette manière, on peut savoir si vraiment la qualité de ma fiche de métadonnées est bonne ou pas. Ensuite, je peux lier différents types de données. Ici, on n'est pas limité à CSV et shapefile. Ici, on peut lier des fichiers et des différents types, même des fichiers JSON, GeoJSON. On peut lier des services aussi directement, des services de type, par exemple, WebMap Service, des types WMS ou Web Feature Service, Web WFS ou des images COG, où il y a différents types de services qui sont compatibles avec Metadata Editor. Donc, on peut les lier ici. Et voilà, c'est assez puissant comme outil pour remplir ou compléter une fiche de métadonnées. Finalement, vous auriez la publication ici, vous cliquez en haut à droite dans les nuages et votre donnée sera publiée aussi suite à l'approbation de l'administrateur. La différence, c'est ça justement, c'est que cet outil permet la publication d'une métadonnée de manière plus complète, mais l'administrateur doit vérifier et approuver cette publication. Et finalement, il existe des moissonnages de données. Et si une organisation comme la vôtre, par exemple, a déjà un catalogue de données, vous nous transmettez simplement le flux CSW par mail
ou bien notre formulaire de contact et on s'occupe de faire le moissonnage. Par exemple, Saint-Louis Agglomération, les Strasbourg, les métropoles de Strasbourg, Géorina, la métropole de Grand Nancy, entre autres, on fait déjà ces démarches et republient leurs données sur notre catalogue de données. Donc voilà, ça c'est pour la publication des données. Ensuite, on va continuer avec le catalogue des données. Donc, pour le catalogue de données, ce que je viens de montrer, c'est l'interface de data. C'est notre catalogue de données. Et on a différentes options dans la barre supérieure. Par exemple, la première option, c'est Explorer. On a une galerie de cartes qui permet d'aller voir rapidement les projets cartographiques de MapStore. Par exemple, on a différents projets cartographiques qui ont été créés uniquement avec MapStore. On a les tableaux de bord aussi, les GeoHistory, je parlerai après. Et voilà. Sinon aussi, on a un deuxième onglet qui nous permet d'accéder à la carte de OpenStreetMap, de quelle manière l'utiliser. Il y a une page qui est vraiment dédiée sur notre site, qui est consacrée à celle-là. Ensuite, on a le plugin QGIS aussi, une explication de comment utiliser notre plugin QGIS. Il y a déjà des utilisateurs qui l'utilisent souvent. Donc, la guide d'installation, les informations techniques, voilà. Et finalement, les cas d'usage. Donc, si vous voulez savoir comment c'est un résultat d'un projet avec les outils de data analysis, bon voilà, vous savez un catalogue et les cas d'usage. Ensuite, l'onglet contribuer. Je reviens sur la publication rapide, publication avancée, GeoServer qui permet de créer des flux, et un dernier qui est GeoContrib, mais je parlerai plus tard en détail, qui est un outil qui permet de créer des bases de données collaboratives. Et un troisième onglet valoriser, où l'utilisateur pourra valoriser ses données. On a les cartes simples, les cartes avancées, tableau de bord avec Superset. Et par exemple, c'est un aperçu très rapide. Hein. Vous voyez ici la liste des tableaux de bord qui ont été déjà créés et ce qui est possible de faire avec cet outil assez puissant. Et il est disponible aussi pour les utilisateurs. Pareil que GeoStory. GeoStory, c'est une interface de MapStore qui permet de créer, peut-être il y a des utilisateurs qui sont familiarisés avec StoryMap. Donc, de manière, voilà, cela nous permet de raconter une histoire, on va dire, avec des projets cartographiques. Et la particularité, c'est que MapStore gère des données en 3D. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais l'expliquer après. Mais si je continue avec les onglets de navigation, bon, voilà, je pense que c'était la dernière barre de navigation. Donc voilà, ça c'est la barre de navigation. Et quand vous créez votre compte, attention, vous n'aurez peut-être pas accès à tous les onglets que je viens de montrer. Il faut demander l'accès parce que les utilisateurs, ils ont par défaut accès à l'option Explorer. Mais après, pour contribuer, il faut être adhérent à justement Data Analytics et pour valoriser la donnée aussi. Donc, ces deux onglets sont réservés et administrés aussi. Ces trois onglets sont réservés à certains utilisateurs qui ont le droit de publier des données et de la valoriser sur notre catalogue. Ensuite, je continue avec la recherche et le téléchargement d'une donnée. Donc, pour savoir bien utiliser notre catalogue, notre nouveau catalogue, on tape ici sur la barre de recherche. Je vous conseille fortement de trier par pertinence, comme je viens de le faire. Et je suis capable de faire un filtre par format. Je peux chercher simplement les données en format CSV. Je clique sur les 3 points, il me permet de déployer et choisir par thème ou par données spatiales ou non spatiales. Je peux filtrer par jeu de données, services, réutilisation et faire une recherche plus exacte de ce que je veux. Dans l'occurrence, je clique ici sur la donnée thématique des liaisons cyclables qui a été publiée pour la commune de la région de Molsheim et j'ai des informations de la donnée. Je suis capable aussi de savoir quelle est la fiche d'origine et ensuite un aperçu. Par exemple, ici, on a un aperçu cartographique de la donnée et je peux, voilà, ça c'est une autre option que je vais montrer après, mais en fait, je peux visualiser ici, je peux visualiser sous forme de tableau aussi, c'est très intéressant. Et je peux explorer rapidement avant de la télécharger, si c'est la donnée qui me convient ou pas. Je peux créer aussi des statistiques et même partager ces graphiques avec un autre collègue en partageant simplement le lien que vous voyez en bas et partager ou intégrer. Et ensuite, je peux télécharger la donnée sous différents formats, CSV par exemple, Excel ou JSON. Dans l'occurrence, j'ai tapé CSV et la
donnée sera téléchargée sous forme de CSV. Voilà. Donc, pas besoin d'être un expert pour faire ce type de téléchargement. Vous cliquez l'option, le format que vous souhaitez, et vous avez aussi des options des API. Vous pouvez ouvrir QGIS et connecter l'URL de votre flux pour obtenir cette donnée. Après, on a de nouvelles fonctionnalités avec notre catalogue de données uniquement disponible pour les personnes qui ont un compte. Comme vous voyez ici en haut à droite, j'ai le logo et l'émoticône qui me dit que je suis bien connecté à la plateforme des données. Et donc, j'ai une première fonctionnalité qui me permet d'ajouter aux favoris. Je clique sur Ajouter aux favoris et voilà, ces données, la prochaine fois que je vais les rechercher, je ne vais pas perdre du temps à encore une fois chercher quelle était la donnée. Je clique simplement sur mes favoris que vous voyez ici en bas. Voilà, et il m'apparaît toute la liste de données qui sont favorites. Bon, moi, j'ai plusieurs données favorites, j'ai 18 données qui sont favorites, mais voilà, cela me permet de la trouver facilement. Je peux la retirer si je ne me souhaite plus. Et ensuite, une deuxième fonctionnalité qui est la définition par défaut d'un aperçu. Tout à l'heure, je vous avais montré qu'il s'affichait par défaut une carte, mais j'avais défini par défaut le graphique. Donc, je clique par défaut si j'ai envie, par exemple, le tableau, la prochaine fois que je veux qu'un utilisateur ouvrira cette donnée, la première chose qu'il va voir sera le tableau. Ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est justement ce que vous savez sous les yeux, c'est la déclaration d'une réutilisation cartographique ou un tableau de bord, etc. Je peux la déclarer, je peux ajouter l'URL de l'application, des réutilisations, les donner un intitulé à cette réutilisation, la décrire, ajouter une vignette et déclarer cette réutilisation. J'attire votre attention que ces fonctionnalités sont uniquement disponibles pour les utilisateurs qui ont un compte validé sur notre plateforme. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une donnée qui a tout en bas un contenu associé, c'est-à-dire une réutilisation qui a été associée parce qu'il y a un tableau de bord qui a été créé aussi par nous-mêmes. Donc, cette donnée de l'annuaire de santé, il est réutilisé dans une application qui s'appelle Annuaire de santé tableau de bord. Et voilà, vous avez une description et le lien vers l'application. C'est de cette manière qu'on peut lier une donnée. On a déjà fini la deuxième étape du catalogue de données. Si vous voulez rentrer plus en détail et voir plus de manière plus calme toutes les fonctionnalités que j'ai expliquées, allez sur le site d'Atalantis, sur l'onglet tutoriel. Vous allez trouver tous les guides et les tutoriels pour explorer la plateforme des données. Finalement, on passe à la valorisation de vos données. Donc, vous savez, la première version qui est les cartes simples, qui va permettre justement de créer rapidement en quelques clics une application cartographique. Je peux donner un intitulé à ma carte de mon application. Je peux choisir les fonds de plans qui m'intéressent. Voilà. Je passe à la deuxième étape, thématique et données. Je peux ajouter des données qui se trouvent sur le catalogue, dans le catalogue de la région Grand Est ou dans les services de WMS de notre catalogue de données, pardon. Je peux chercher une donnée qui m'intéresse. En l'occurrence, ça sera une donnée liée au sol parce que c'est l'application que je souhaite créer. Et je passe à l'étape de prévisualisation. Ensuite, je l'enregistre d'abord et après, je vais commencer à la prévisualiser. Et quand je veux la prévisualiser, voilà, et il y aurait un résultat similaire à celui-ci où je peux configurer une introduction pour expliquer des informations sur ce travail. Je peux apercevoir ici les couches que j'ai ajoutées ou que j'ai créées. Donc, cette interface, ce projet a été créé avec MViewer ou MViewer Studio, qui est l'interface qui permet aux utilisateurs de créer rapidement. On peut exporter cette carte sous forme d'image. On peut la partager avec un lien. Voilà, je viens télécharger une imagette ou une image de mon application. Je peux partager cette carte de forme normale, simplifiée, c'est-à-dire avec les outils ou sans les outils. Voilà. Et un dernier projet que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Ah, pardon. Celui-ci d'un collègue qui a travaillé avec un projet pour mettre en valeur les données de cinéma dans la région Grand Est. Par exemple, on peut créer tout ce type de projet avec MViewer. On peut cliquer sur les données pour avoir un aperçu.
Et dans l'occurrence, c'est l'offre cinématographique dans la région Grand Est. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant, assez puissant, cet outil, et qui nous permet de créer, bon, des cartographies dans un premier temps assez simples, mais après, il faut des configurations pour aller plus loin. Finalement, ensuite, on passe à carte avancée qui est avec le module, qui travaille avec le module Map Store, qui nous permet le grand avantage de cet outil, c'est qu'il nous permet d'ouvrir ou de traiter des données en 3D. Cette interface, il nous permet d'ajouter des données à la carte, voilà. Je peux rechercher sur mon catalogue de données. Je peux ajouter aussi différents types de données et des différents types, par exemple, des types WMS, WFS, de la géoplateforme, etc. Mais moi-même, je peux ajouter des données si j'ai un URL, si je connais l'URL. Il supporte tous ces formats que vous savez sur l'écran et notamment les 3 détails, qui est un format que j'utilisais pour créer un cas d'usage que vous allez voir tout à l'heure, ou le format COG aussi, qui nous permet d'optimiser le rendu visuel d'une image à très haute résolution pour le PCRS, par exemple. Je peux ajouter les liens ici. Dans l'occurrence, si je veux ajouter un URL vers une donnée dans ce format 3 détails, je vais lui donner un titre et ensuite j'aurai cet aperçu. Si vous voulez mettre en valeur vos données 3D de votre patrimoine, de votre collectivité, de votre commune, n'hésitez pas à nous faire part de votre souhait. On l'a fait par exemple pour l'unité des patrimoines ici au sein de la région Grand Est qui voulait mettre en valeur l'AVI dans l'envers. Et MapStore supporte les données en 3D issues d'un vol photogrammétrie. On a des outils pour mesurer des distances en 3D, pour mesurer des surfaces, calculer l'angle d'élévation, etc. Donc, on a tous ces outils, on peut les exporter en format JSON et pour faire des analyses après. Donc, voilà, c'est un outil assez puissant, MapStore, qui nous permet de travailler en 3D. Finalement, je vais présenter le tableau de bord qui est basé sur Superset. C'est un outil, comme je l'avais montré tout à l'heure, qui nous permet de faire des tableaux de bord assez sympas, comme ce que vous voyez ici. Ajouter des filtres, filtrer à l'échelle, ça dépend de la granularité de ma donnée, mais en l'occurrence, c'est à l'échelle d'un département. Je peux choisir le département et obtenir des informations, configurer vraiment le texte, la couleur des images, et voilà, le rendu, il est très rapide une fois que j'ai sélectionné les filtres. Et je peux partager aussi ces données. Je peux partager les liens avec des collègues. Je peux télécharger et exporter sous forme de PDF ou d'image. Je peux faire plein de choses avec ces outils. Je vous montre rapidement un deuxième tableau de bord qui inclut aussi, et ça c'est très intéressant, une carte qui vient des MVWare. Tout à l'heure, j'avais expliqué qu'on pouvait créer des projets avec MVWare Studio, des cartes simples. Bon, voilà, avec Superset, on peut intégrer les deux outils. Donc voilà, quand je choisis ici, par exemple, je vais filtrer, je vais sélectionner un département. L'outil cartographique aussi, il va se mettre à jour, il va montrer d'une autre couleur les données qui sont issues de cette sélection que j'ai fait. Et en cliquant, bien sûr, je peux obtenir des données sur ces points qui m'intéressent. Donc voilà, les outils commencent à travailler de manière intégrée les uns entre les autres. Et ça, c'était pour tableau de bord. Je passe rapidement le GeoStory, on avait déjà vu. C'est possible de créer des histoires assez intéressantes pour mettre en valeur une donnée, pas seulement un visualiseur cartographique, mais expliquer d'où il sort, de la description technique, comment elle a été travaillée, qui ont travaillé, quand est-ce qu'elle a été produite la donnée. Par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg avait travaillé avec un projet financé avec le fonds FEDER, etc., pour mettre en valeur, par exemple, voilà, une production des données en 3D. Donc, je continue. Et le dernier outil, GeoContrib. GeoContrib, c'est un outil qui nous permet de créer des bases de données collaboratives, de faire des signalements. Par exemple, vous voulez créer l'aménagement cyclable de votre commune, de votre collectivité. Vous pouvez commencer à numériser ou à numériser, oui, bien sûr, plusieurs utilisateurs en même temps sur un même projet. Et il y aura un administrateur de ce projet qui va accepter les signalements, qui va configurer les projets et qui va permettre, par exemple, à une personne, dans l'occurrence, un projet des fruits et légumes, qu'on avait travaillé avec l'Adréal, de dire, ah oui, dans ces coins ici, à Strasbourg ou dans une autre ville,
et je peux faire un signalement, créer un polygone ou un point pour signaler s'il y a un problème, etc. Donc voilà, c'est un outil qui permet de créer des bases de données collaboratives. On peut le configurer pour s'adapter à différents types de projets et on peut inviter des membres à faire partie d'un projet. Voilà. Et c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Je ne sais pas si Guillaume ou Eric, vous avez pris le temps pour... Ou on enchaîne avec Eric Chouly tout de suite pour... euh, On peut peut-être enchaîner et pendant le temps qui sera dédié au travail de nos participants au webinaire, ils pourront poser des questions. Donc, je vous propose de faire les 5-6 minutes de présentation et après de faire travailler les participants et ils pourront au même moment poser Juste une les remarque, questions. Jean-Pierre, il y a eu énormément de créations de comptes. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de toutes les traiter. Eh ben, Donc c'est une j'espère bonne que tout le nouvelle. monde réussira à se connecter. En tout cas, si vous ne réussissez pas à vous connecter, pas d'inquiétude. On reste à disposition voilà, pour vous accompagner. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Eh ben, excellente nouvelle, donc c'est très bien. Les participants ont été actifs. Donc, alors, il y a 2 documents partagés. Alors, c'est bien le mien et un autre. Peut-être que ce serait pas mal. Voilà, ce sera plus lisible s'il n'y en a qu'un seul. Très bien. Donc, l'espace collaboratif, j'ai très brièvement rappelé que c'est un espace pour les membres de Data Grand Est, qu'il est hébergé sur Data Grand Est, il est organisé en groupe d'espaces thématiques, ce qu'on va appeler les communautés Data Grand Est. Il est optimisé pour le partage des données et de l'information. Il est accessible et responsive, il est éco-responsable et il est intégré, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les différentes composantes du portail Data Grand Est, comme ça vous a été dit. Alors maintenant, on va, voilà, les grands principes. La logique, c'est qu'on a un espace personnel sur lequel on a les informations personnelles, un fil d'actu qui sont les actus qui correspondent aux communautés auxquelles vous êtes inscrit. Ensuite, vous avez vos informations, agenda, tâches, profil. Vous avez une communauté de partage ouverte à tous. Cette communauté de partage, elle a pour vocation justement à partager l'ensemble des informations que vous souhaitez partager à l'ensemble des personnes qui sont sur l'espace collaboratif. Donc, c'est un espace vraiment de partage. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des membres de Data Grand Est viennent partager de manière informelle les informations sur les données, sur les actualités, afin qu'on puisse tous en bénéficier. Et ensuite, il y a des communautés de travail qui sont liées à un groupe projet Data Grand Est ou à d'autres projets en lien avec les données qui utilisent l'espace collaboratif Data Grand Est. Je vais illustrer ça sur l'espace collaboratif. Alors ici, je suis sur l'espace collaboratif. Sur cet espace collaboratif, vous avez la valise ici, enfin le cartable, c'est mon espace. Sur mon espace, ici, je trouve mon fil d'actualité. Ça correspond à toutes les actualités des espaces auxquels je suis connecté. Alors, ça s'arrête, mais ce n'est pas grave. Donc, je trouve mon fil d'actualité, je trouve mon agenda, mes tâches et mon profil. Alors, ça prend un temps de temps, c'est peut-être parce que vous êtes tous en train de vous connecter. Donc, voilà, ça fait partie des aléas du direct. Voilà, on a pris ce risque de vous inviter à travailler en direct, mais ça peut être un peu plus long pour les échanges, en tout cas en test. Donc, sur le profil, vous avez vos coordonnées, vos identifiants, et tout ça va apparaître. Donc, voilà, là-dessus, vous pouvez à chaque fois partager ces éléments sur votre profil. Donc, ça, c'est votre espace personnel. Ensuite, vous avez les espaces, les autres espaces. Donc, pour accéder aux autres espaces, vous allez ici à la page espace. Sur cette page espace, vous retrouvez tous les espaces possibles dans Data Grand Est. Bon, on est beaucoup connectés, je suppose. Donc, ça nous permet aussi de voir comment réagit le site quand on est beaucoup connecté.
Alors, sur ces espaces-là, alors je ne sais pas si mes collègues arrivent, Guillaume ou Jean-Pierre, sur ces espaces-là, alors vous avez trouvé, je vais revenir au diaporama, vous devriez trouver sur cet espace-là différents espaces. Ça, c'est sur l'ensemble des espaces qui sont accessibles. Alors, vous avez 3 types d'espaces. Il y a les espaces sur lesquels vous n'avez pas la possibilité de demander accès. A priori, tout ça va être paramétré, bien entendu, donc c'est possible, vous n'avez pas encore possibilité, mais vous auriez plus tard. Vous avez ici donc là, vous n'avez pas accès. Si vous avez des icônes ici, vous avez 3 ou 4 icônes, c'est des espaces dans lesquels vous avez déjà accès. Alors, ce n'est pas le cas sur cette copie d'écran. Et pour les autres accès, si vous avez l'autorisation d'accès, mais vous n'y êtes pas encore allé, vous cliquez sur Rejoindre. Donc, communauté de partage Data Grand Est, Rejoindre. Et donc là, vous acceptez, vous arrivez sur l'espace data, la communauté de partage Data Grand Est. Sur les autres espaces sur lesquels vous n'avez pas encore l'accès, mais vous pouvez demander l'accès, vous aviez cette icône Demander l'accès. Donc, vous cliquez sur Demander l'accès et l'accès vous sera donné. Voilà, comme dit, c'est à nous de valider, votre accès. Donc, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Voilà le principe. Alors, je vais aller maintenant sur la communauté de l'espace de partage. Alors, je vais me reconnecter. Et je vais aller donc sur la communauté de partage. Donc, sur la communauté de partage, vous verrez plusieurs onglets. Vous avez, alors je descends la communauté de partage. Donc, vous arrivez aux espaces comme ça. La première fois, vous les rejoignez par cette page-là. Ensuite, ils arriveront dans la barre de côté. Ils peuvent déjà être dans la barre de côté quand vous arrivez sur cet espace-là, en particulier sur la communauté de partage ici. Donc, voilà, quand vous serez ici, vous irez sur communauté de partage. Vous aurez certainement un bouton Rejoindre qui vous permettra de rejoindre la communauté de partage. Et une fois que vous serez sur cette communauté de partage, vous aurez différents onglets. Bon, voilà, c'est plus long que d'habitude. D'habitude, c'est immédiat. Enfin, bon, vous êtes nombreux, ce qui est très bien, mais ça se ressent en termes de connexion. Sur la communauté de partage, vous retrouvez ici plusieurs onglets. Un onglet qui est l'onglet, je pense, accueil. Vous aurez un fil d'actualité dans lequel vous pouvez faire l'accueil ici, où vous avez la possibilité de faire des posts. Donc, faire un post, vous avez l'ensemble des messages qui sont affichés. Et c'est sur cette page-là, sur cet accueil, que vous pourrez poster les différents messages qui seront lisibles par les autres personnes de la communauté de partage Data Grand Est. Donc voilà, on est certainement très nombreux, ce qui est très bien parce que ça marche bien, le fait que vous soyez au webinaire et que vous vous connectiez, mais voilà, on n'avait jamais encore testé cette configuration. Donc, 2 onglets. Donc, l'onglet qui est l'onglet accueil, dans lequel vous alimentez. Et à côté, vous avez 2 autres onglets. Un onglet qui est notes, donc une sorte de wiki, donc qu'on vous montrera comment prendre en main aux ateliers. Et un onglet documents dans lequel vous partagerez vos documents. Alors, on vous invite, si c'est possible, et je crains que ça ne soit pas possible, à voilà, aller sur votre espace, vous prendre connaissance de votre profil, aller sur la communauté de partage, cliquez sur rejoindre, répondre sur un sondage. Bon, c'est un sondage qui vous demande est-ce que vous aurez accès vous viendrez aux ateliers. Ensuite, vous pouvez consulter les actualités, écrire une actualité vraie ou fictive, puis prendre connaissance du document de l'espace Bienvenue sur l'espace collaboratif. Voilà, on a 5 minutes. On vous laisse faire ça. Alors, vu le nombre, effectivement, ça va peut-être être difficile, mais en tout cas, vous avez vu les possibilités. Et si vous ne le faites pas dans les 5 minutes, je vous invite à le faire un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà, ce qui serait bien, c'est que déjà, on soit nombreux sur cet espace
de communauté de partage et qu'on commence à avoir cette dynamique de partage d'informations. Je te laisse la parole, Guillaume. Donc voilà, je vous laisse agir si c'est possible. Je te laisse la parole, Guillaume, certainement pour répondre à des questions et poursuivre le webinaire. Oui, merci Eric. En fait, je confirme, hein, je pense que on n'avait pas prévu le cas de figure où il y a autant de personnes qui se connectent en même temps, simultanément. Et ça va être intéressant d'avoir un retour de la part de nos prestataires pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe et comment éviter ce genre de difficultés. J'invite peut-être Jean-Pierre également à nous rejoindre pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Il y avait des questions, alors peut-être une première question à laquelle je vais répondre, hein, sur la question des ayants droit et des accès. Donc en fait, l'adhésion à DataGrandTest est gratuite. C'est un engagement avant tout, je vais en dire moral des structures de contribuer à une démarche partenariale, une démarche mutualisée et en matière de données. Donc l'engagement des structures n'est pas du tout financier, mais par contre, voilà, il y a une volonté de contribuer au partage des données, à l'ouverture des données et à la valorisation des données. Mais c'est une démarche qui est gratuite. Ensuite, sur la partie ayant droit d'office, j'ai envie de dire oui, à partir du moment où la structure fait la démarche d'adhésion. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas nous dire à, notamment par exemple un EPF, on vous considère comme adhérent à DataGrandTest parce que derrière, il y a quand même un engagement moral à partager les données et à s'engager dans une démarche partenariale. Donc, vous êtes ayant droit d'office, c'est-à-dire qu'on ne va pas délibérer pour savoir si vous pouvez rentrer, être adhérent ou non. Mais par contre, voilà, il faut quand même que vous ayez cette démarche d'aller sur le site, de télécharger l'acte d'adhésion et de le signer, de le faire signer par une personne compétente. Alors après, il y avait des questions autour une question de Senan sur le compte et les droits. Donc là, Eric a répondu. Donc, les droits, oui, sont donnés à la demande. En fait, on n'ouvre pas tous les droits à tout le monde parce que sinon, ça devient vite très compliqué. Donc, en général, notamment sur la publication de données, on aime bien avoir un échange préalable pour s'assurer que finalement, on donne des droits et que la personne, on puisse l'accompagner dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse finalement publier les données dont elle dispose et qu'elle souhaite publier voilà, dans les bons outils, de la bonne façon. Voilà. Et donc, il y avait une question aussi de Senan sur la possibilité de trouver toutes les données à l'échelle d'un EPCI. Donc là, peut-être Jean-Pierre, je ne sais pas si toi, tu as des éléments plus précis sur comment faire. Est-ce qu'on peut filtrer sur une emprise géographique? Est-ce que c'est… Cela dépend si, comme je l'expliquais dans la réponse, si la donnée, il a un champ des codes, des numéros de PCI, sirène et PCI, c'est possible de filtrer ça avant de l'intégrer. Par exemple, admettons, c'est une donnée sur forme de flux, on peut configurer le lien pour qu'il fasse un filtre. Et ça, la configuration du lien, c'est à travers du catalogue Data App. Ça, on va l'expliquer dans les ateliers qu'on va faire. Justement, c'est pour ça que c'est important que vous vous inscriviez aux ateliers. On va l'expliquer plus en détail, mais je pense que c'est possible et je pourrais me renseigner pour chercher une donnée type pour montrer cet exemple. Je sais que c'est faisable pour filtrer le lien uniquement et l'ajouter sur votre logiciel QGIS, par exemple, ou ArcGIS. Donc voilà, c'est possible si la donnée le permet. D'accord. Et Marie-Laure posait la question de la mise à jour des données. Donc là, Oui. c'est quelque chose qui va être aussi, je pense, abordé dans les ateliers. Oui, c'est ça. On va expliquer l'outil qui va remplacer PDO, qui peut-être pas mal en fait, parmi vous l'ont déjà utilisé avant. C'est-à-dire, c'est un outil qui permet de déposer des données et après le réutiliser sur your serveur pour créer des flux ou mettre à jour simplement la donnée qui est associée à un URL avant. Donc voilà, on pourra vous expliquer ça lors des ateliers. Ok. Et il y a Axel qui pose une question sur les droits. En fait, a priori, il ne peut pas éditer les fiches de métadonnées qu'il avait déjà publiées il y a quelques temps. Donc Il faudrait voir ça de manière
personnel avec lui. Donc, n'hésitez pas à accélérer à venir vers nous en nous envoyant un mail Il y a peut-être pour savoir de quelle organisation, oui, et voir quel problème. Voilà. Ouais, c'est peut-être au moment de la migration qu'il y a eu des droits qui n'ont Mhm. pas été correctement attribués. Oui, c'est probable. Voilà. Donc, ou peut-être au niveau de la configuration de son compte, de vérifier que tout a été fait correctement. Très bien. C'est ça. Je pense Voilà. qu'on a donné des réponses à peu près à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, quand on publiera les supports de présentation, il y aura toujours une partie FAQ pour que vous puissiez retrouver les réponses. Et puis, s'il y a des questions qui sont plus, on va dire, alors personnelles, entre guillemets, qui concernent un organisme en particulier, on reviendra vers vous. Vous pouvez dans tous les cas nous faire un mail sur contact@datagrandes.fr pour qu'on puisse y répondre plus spécifiquement. Voilà, j'aimerais ajouter, oui, j'ai vu le chat, donc effectivement, il y a des difficultés de connexion, c'est saturé, on est victime de notre succès et ça permettra de prendre en compte voilà, ces éléments-là. Donc moi, ce que je vous engage, c'est de recommencer l'essai d'ici cet après-midi ou demain pour venir dans la communauté de partage, partager un message. Voilà. L'objectif, c'est effectivement que même si ça n'a pas abouti maintenant, c'est que ça aboutisse. Et donc, si vous rencontrez encore un problème d'ici la fin de la semaine, vous nous enverrez un message et ça sera résolu. Et on vous invite vraiment à venir et à partager. C'est vraiment un des atouts de cette nouvelle plateforme, c'est cet espace collaboratif. Et il fonctionnera bien sûr si on s'investit tous là-dedans. Tout à fait. C'est quasiment un mot de la fin, je vois l'heure, il est midi passé, donc je propose justement qu'on close ce webinaire. Et puis, pour clore ce webinaire, je vais simplement reprendre ce que disait Eric. On est dans une démarche d'amélioration continue, d'enrichissement. Donc, voilà, pour nous, le fait qu'il y ait des difficultés, on le prend vraiment comme un élément des éléments qu'il faut qu'on résolve et qu'on revienne vers vous avec des solutions qui fonctionnent. C'est vraiment l'enjeu de notre côté. Sur ce, on vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et on vous dit à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous.